Alors vous êtes prêts, bien-aimés, vous êtes prêts? Si Jésus maintenant fait entendre la dernière trompette, nous partons tous. Amen. Oui, ça doit sortir du fond du cœur. Hein. Amen, Seigneur. Amen. Par ta grâce. Par ta grâce. Je suis pas encore, comme Paul dit, j'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours les yeux fixés sur le but. Et il ajoute, nous qui sommes parfaits, eh bien, marchons d'un même pas. Ça veut dire que il est parfait en Christ. Il n'a pas encore atteint matériellement l'ensemble de la perfection à laquelle il aspire, mais il sait qu'il la possède en Christ. Et il court les yeux fixés sur Jésus, désireux d'atteindre le but, laissant toute chose derrière et disant, Seigneur Jésus, viens maintenant. Alors ceux qui n'auront pas rempli ces conditions, c'est-à-dire qui seront membres de l'Église officielle, mais qui ne sont pas membres de l'épouse qui va être enlevée parce qu'ils ne se sont pas préparés. C'est ça qui est important. Ils ne se sont pas préparés alors que le Seigneur leur avait demandé bien souvent de se préparer, que le Seigneur leur avait dit, il est temps, prépare-toi, je viens bientôt. Ils n'ont pas mis leur vie en règle, ils se sont laissés aller au compromis, ils se sont laissés aller à la tiédeur laodicéenne, ils se sont laissés aller à toutes sortes de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils se sont laissés gagner par les soucis du monde, par les plaisirs du monde, par la recherche de l'argent, du confort, de tout ce que le monde recherche finalement. Et ils ont laissé les ronces et les épines grandir dans leur vie et la parole a été étouffée dans leur vie, elle n'a pas produit le fruit qu'elle pouvait parce qu'il n'y avait pas eu de consécration réelle, il n'y a pas eu de soif réelle de s'approcher de Jésus pour être transformé, pour être changé. Eh bien, on aura beau dire, moi j'appartiens à Christ, moi je vais donner ma vie, moi ça fait 35 ans ou 50 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus, même que j'ai été baptisé d'eau, que je parle en langue. Mais si je me suis laissé aller au compromis, à la tiédeur, aux choses charnelles, et que maintenant je dorme d'un profond sommeil sur mon banc d'église, je ne suis pas candidat et je ne suis pas prêt à l'enlèvement. J'attends même pas le Seigneur. Fois je l'attends d'une manière tout à fait théorique, mais je ne l'attends pas avec impatience et ardeur en disant Seigneur, viens. Alors c'est pour cela que je donnerai maintenant quelques conseils très pratiques, c'est-à-dire aux millions qui vont se réveiller un beau jour en constatant que l'épouse est partie. J'ose pas penser et réfléchir à ça quand je pense à tous ceux que je connais, même aux membres de ma famille, même à ceux qui ont été prévenus, à ceux qui se disaient chrétiens ou fidèles et qui vont rester sur la terre et qui vont voir un jour la véritable Église que Dieu seul connaît. Et il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de ceux que nous pensions rester qui seront partis et beaucoup de ceux que nous pensions partir qui resteront. Et quand ceux qui vont rester, qui se disaient chrétiens, vont se voir ce fameux matin ou ce midi ou ce soir, ça dépendra de la latitude où ils seront, vont se voir laissés sur la terre alors que la véritable Église est partie, imaginez la détresse, l'horreur de ce qui peut se passer dans un cœur. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui vont réaliser brusquement que la trompette a sonné, que l'épouse est partie et qu'eux sont restés. C'est horrible d'y penser, de s'imaginer que, bon, c'est pas encore la perdition éternelle, c'est pas encore l'enfer, mais ça veut dire que maintenant, c'est fait, ils sont dans la grande tribulation. Ça y est, elle a commencé. Maintenant, il y a encore une chance pour eux de ne pas perdre leur salut et d'entrer dans la vie et la vie éternelle. Il y a encore une chance pour ceux qui se disent chrétiens et qui seront restés sur la terre, c'est de rester fidèles à Jésus et à sa parole jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc à ceux qui sont restés alors que l'Église, l'épouse véritable est partie, je dirais ceci, il faut maintenant que vous compreniez que vous êtes dans la grande tribulation. Elle a commencé à l'instant où la véritable épouse est partie. Il faut que vous sachiez que cette grande tribulation va durer 7 années, longues années, terribles années de détresse, de ténèbres épaisses sur toute la terre. Et que cette période de 7 ans va être divisée en 2 périodes de 3 ans et demi chacune. La première qui verra la pleine manifestation de l'Antichrist et qui verra l'Antichrist pourchasser et détruire tous ceux qui se disent chrétiens et qui appartiennent à Jésus et qui n'ont pas été enlevés. Il les poursuivra et il les détruira jusqu'au dernier. Sauf
s'il y en a parmi ceux-là qui acceptent la marque de la bête et qui acceptent donc de renier Jésus et d'accepter la tranquillité et de ne plus être persécutés et torturés en acceptant la fameuse marque de la bête. Donc je leur dirai, vous êtes maintenant dans la grande tribulation, il va falloir que vous choisissiez maintenant, est-ce que vous voulez rester avec Jésus et en payer le prix, c'est-à-dire de votre propre vie, que vous acceptez de payer le prix et d'être sauvé pour l'éternité, ou bien maintenant, est-ce que vous acceptez de prendre la marque de la bête et d'adorer la bête et d'être perdu pour l'éternité? Voilà le choix qui va tôt ou tard se présenter à vous, et plutôt tôt que tard, parce que le gouvernement de l'Antichrist va se mettre en place à une allure record, plus d'obstacles, et cet Antichrist va mettre en place un gouvernement unique qui, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan religieux, va dominer la terre entière. Ça va se passer en quelques semaines, quelques mois, tout va être mis en place. Tout est déjà en place dans les coulisses. Satan n'attend qu'une chose, c'est que le Saint-Esprit enlève l'Église pour que tout se manifeste. Mais tout est en place déjà dans les coulisses. Alors, c'est sûr qu'actuellement, techniquement, tout est en place. Bon, il y a soit la possibilité de mettre une marque indélébile sur la main ou sur le front, un genre de code barre qui serait imprimé dans la peau, ou alors ce qui se pratique maintenant pour le bétail, c'est-à-dire c'est encore plus simple et beaucoup plus efficace, on met une micro-pastille qui a la taille d'un grain de riz, c'est pas gros du tout, c'est minuscule et ça peut s'injecter sous la peau, sous la première couche de peau. On fait ça pour les bêtes actuellement, et il y a des pays où c'est obligatoire de le faire pour les animaux, parce qu'on peut mettre dans une petite puce comme ça l'équivalent de 12 millions de pages serrées d'informations. Vous vous rendez compte? Je lisais un article récemment là-dessus. Cette micro-pastille existe, elle a la taille d'un petit grain de riz. On l'injecte avec une petite seringue derrière l'oreille des animaux et vous avez tout leur pédigré, tout, on les suit. On peut même à la trace les suivre pour voir s'ils sont perdus ou pas, par satellite, enfin tout est en place et ça serait un jeu d'enfant que de demander à des hommes de recevoir cette micro-pastille sous la peau de la main ou sous la peau du front, c'est invisible, ça serait tout à fait efficace. Et avec un simple scanner comme ceux des supermarchés, on vous met ça sur le front et la main et on lit absolument tout ce qui vous concerne, tout est là-dedans. En 12 millions de pages, on a de quoi mettre des informations sur vous. Hein. Donc tout est en place pour que ce système mondial, politique, économique et religieux se mette en place. Les instruments techniques sont en place, existent. Ce n'est que dans notre période où ça peut être fait. Donc notre époque est la première époque qui puisse être la dernière. Auparavant, aucune autre époque ne pouvait prétendre ou avoir la possibilité d'être la dernière parce que techniquement ça ne pouvait pas se faire. Alors qu'aujourd'hui, techniquement, électroniquement, etc., avec le développement des réseaux, Internet et autres, et tout ce qui... ça se bouscule à une allure épouvantable, eh bien il est possible actuellement de marquer tous les hommes, de les suivre à la trace, de savoir où vous êtes. Les derniers développements qui sont en train de se faire maintenant, c'est les routes avec un ruban électronique, c'est-à-dire qu'il y a un simple câble qui va passer dans les routes, les voitures sont équipées d'un capteur, ça veut dire que le chef du gouvernement ou les services seront capables de suivre à la trace votre véhicule, de voir où il est allé, les infractions faites, etc., les excès de vitesse, tout, où vous êtes allé, combien de temps vous êtes resté quelque part. Dès que vous êtes sur une route où il y aura ce ruban, tout est capté automatiquement. Ça existe puisque aujourd'hui, il y a des passages de péage où les voitures passent avec un paiement magnétique, tout est enregistré d'avance, c'est débité sur le compte, et puis hop, ça passe, les voitures s'arrêtent à peine et tout est enregistré. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible aujourd'hui d'organiser un système mondial contrôlé par un homme et son équipe, eux-mêmes possédés par Satan, pour que le monde entier soit sous la puissance de l'Antichrist. Et ça va se faire à toute allure. Donc, je dirais à ceux qui vont rester, vous allez assister à la prochaine manifestation de l'Antichrist et de son système mondial. Il va se manifester comme un homme extrêmement séduisant et intelligent, qui va attirer les gens par son intelligence, sa bonté apparente, sa puissance de séduction, la qualité des arguments qu'il va mettre en place et des solutions qu'il va proposer. Il va vraiment apparaître comme le sauveur du monde,
Alors que le vrai sauveur, Jésus, a été rejeté, ce faux sauveur, l'Antichrist, va être accepté par l'immense majorité du monde parce qu'il va apporter les solutions techniques, financières et politiques pour régler les problèmes insolubles qui sont ceux du monde aujourd'hui. Regardez les chômeurs en colère qui envahissent tout. On veut du travail, mais imaginez un homme super intelligent qui arrive avec des solutions miracles, là, miracle au sens démoniaque du terme, mais cet homme, il serait suivi comme un seul homme. Il amènerait du travail, de l'emploi, comme Hitler avant la guerre, qui a employé tous les Allemands au chômage en quelques années pour son industrie de guerre et tout, d'accord? Mais au début, c'était un sauveur, Hitler. Il a été élu par l'Allemagne entière, hein. Il n'a pas pris le pouvoir de force. Là, ça sera un Hitler bien plus intelligent et bien plus compétent qui va en quelques semaines prendre le contrôle de l'humanité tout entière, avec l'accord de l'humanité tout entière. Et ce contrôle va aboutir insidieusement à amener l'humanité entière à le reconnaître comme Dieu. Il ne va pas se contenter de mettre en place un système économique, financier et religieux, qui permet à l'humanité d'être sous la même coupe, mais le but de Satan, c'est de se faire adorer comme Dieu. Donc, par l'intermédiaire de son homme, l'Antichrist, dans lequel il va se trouver incarné, il va essayer d'amener, et il y arrivera, d'amener l'humanité entière à le reconnaître comme Dieu, jusqu'à aller dans le temple de Jérusalem pour se faire reconnaître comme Dieu, puisqu'il sera reconstruit à ce moment-là. Donc, vous allez assister à la manifestation de l'Antichrist, et dans 2 Thessaloniciens, il est dit ceci, au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, verset 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'Antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, c'est ça le but de l'Antichrist. Vous verrez peu à peu l'Antichrist ne pas se contenter d'être le grand président mondial ou chef politique merveilleux qui va régler les problèmes du monde, mais il va permettre à Israël de reconstruire le temple à Jérusalem. Il trouvera un arrangement avec les Palestiniens, ça va être merveilleux, entre guillemets, parce que cette guerre du Moyen-Orient qui empoisonne l'humanité va être réglée merveilleusement par l'Antichrist. Il va trouver un accord entre Arabes, Palestiniens et Juifs. Les Juifs vont pouvoir reconstruire leur temple à Jérusalem. Et au bon moment, au moment qu'il a choisi lui-même, eh bien, il ira dans ce temple pour se faire reconnaître comme Dieu, dévoilant là toutes ses batteries secrètes. Toujours dans ce même passage, il est dit, au verset 8, « Paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le règne de 7 ans de l'Antichrist va se terminer par une guerre mondiale apocalyptique, c'est le cas de le dire, qui se terminera elle-même par le retour en gloire de Jésus qui va régner sur la terre. Mais l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc je dis à ceux qui vont rester, attention à l'apparition de l'Antichrist. Il va non seulement organiser un système économique et politique et financier mondial, mais un système religieux où lui, peu à peu, par des miracles, des prodiges surnaturels qui vont se passer dans toutes les réunions publiques où il va se manifester, vont pousser les gens à croire que finalement cet homme a quelque chose de surnaturel, jusqu'à ce qu'ils l'entendent de ses propres oreilles dire « Eh bien, je suis Dieu venu en chair pour vous sauver ». Voilà exactement ce que Jésus-Christ, dans la vérité, a pu dire et a été rejeté. Lui finira par dire « Je suis Dieu venu en chair pour vous sauver, adorez-moi ». Et il y aura tellement de miracles, de miracles extraordinairement puissants, qu'il y a une puissance de séduction telle qui va jouer, que si vous n'êtes pas ancré en Jésus-Christ, vous serez emporté par ce mouvement mondial, complètement emporté.
dans Apocalypse 17. Donc le conseil le plus pratique que j'aurais à donner à ceux qui vont rester à ce moment-là, c'est puisque vous allez voir apparaître cet antichrist et ce système mis en place avec toute la puissance de séduction de l'ennemi, des signes, des miracles mensongers, je dirais, il est encore temps pour vous de vous fortifier spirituellement en Christ et dans sa parole pour tenir jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous serez probablement martyrisé. Je ne sais pas si il y en aura quelques-uns qui vont réussir à se cacher jusqu'au bout pour éviter au moins qu'on leur pose la question « Est-ce que tu prends ou pas la marque de la bête ?» Parce que si on répond non, on va être mis à mort automatiquement, torturé. Mais peut-être que certains, je ne sais pas, je l'espère, arriveront par la grâce de Dieu à se mettre dans des coins où même la puissance des démons ne pourra pas les trouver. Je ne sais pas, en tout cas je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Mais je dirais que vous serez placé tôt ou tard devant un choix terrible, celui de prendre ou de laisser la marque de la bête. Prendre la marque de la bête ou la pastille ou enfin qu'on va vous injecter, c'est la perdition assurée pour l'éternité. La rejeter, c'est la mort physique assurée, au choix. Et la mort dans des souffrances terribles. Certains verront leurs enfants torturés, assassinés sous leurs yeux, et on leur répétera à chaque enfant qu'on va torturer vif, on leur dira, alors tu la prends cette marque, oui ou non? Alors tu te laisses prendre, oui ou non? Imaginez la force qu'il va falloir en Christ pour tenir bon en disant non, je refuse, je reste avec Jésus. Vous vous rendez compte? Vous êtes prêts à penser à ça d'avance et à dire, est-ce que je suis ancré en Christ au point de dire non à toutes ces menaces, à toutes ces tortures qui vont s'abattre sur moi, sur ma famille, etc. Non, moi je serais parti, merci Seigneur, mais je me mets à la place de ceux qui restent maintenant. Je vous ai lu tout à l'heure que le reste, la femme qui représente les chrétiens restant sur terre, après que l'enfant ait été enlevé au ciel, cette femme-là, il lui est donné un temps de répit, de refuge sur terre, et il est écrit dans Apocalypse 12, au verset 6, « Elle s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 3 ans et demi. » Et un peu plus loin, il est dit au verset 14, « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, loin de la face du serpent. » Et le dragon, verset 17, irrité contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc ça montre bien qu'il y a une période de 3 ans et demi maximum où ceux qui gardent encore le témoignage de Jésus, même si Satan, le diable, leur fait la guerre, ils vont avoir quelque part un lieu de refuge préparé par Dieu. Est-ce que ce lieu est physiquement un lieu désertique ou un lieu reculé, ou est-ce que c'est simplement un symbole que quelque part la protection de Dieu, même dans les grandes villes ou dans des endroits où ils pourront se cacher pour se mettre à l'abri? Eh bien, peu importe, mais en tout cas, ceux qui vont rester auront la possibilité d'être préservés pendant un maximum de 3 ans et demi, malgré les coups et les persécutions et les recherches actives de Satan. Et un peu plus loin, au chapitre 13, il est bien dit, au verset 7, « Il lui fut donné, à l'Antichrist donc, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc cette période de 3 ans et demi va s'achever par une guerre directe qui va s'achever par la défaite de ceux qui confessent encore le nom de Jésus. Et c'est à ce moment-là que le choix leur sera clairement donné au verset 15 du même chapitre. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, le faux prophète, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666. Donc il arrive un temps où le système économique mis en place va obliger les gens à acheter et à vendre seulement s'ils ont la marque de la bête. Les autres ne pourront plus ni acheter ni vendre. Donc ça montre bien que les chrétiens qui seront restés, qui seront allés dans des lieux de refuge, ils vont devoir se débrouiller pour être nourris ou surnaturellement ou avec les moyens du bord ou vivre en autarcie pour pouvoir survivre encore un temps, le temps qui vous sera nécessaire de vous fortifier spirituellement pour vous préparer à ce qui va vous arriver. Parce que le choix va être donné, vous n'allez pas pouvoir ni acheter ni vendre quoi que ce soit, ni fréquenter quoi que ce soit comme établissement public ou hôpital ou école. Vous devrez avoir la marque de la bête pour faire quoi que ce soit dans ce monde contrôlé par l'Antichrist. Et le conseil, exhortation que je vous donne à ce moment-là, c'est refuser à tout prix la marque de la bête parce que ceux qui ont reçu la marque de la bête seront perdus pour l'éternité. Au chapitre 14 et au verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, au siècle des siècles. Tous ceux qui ont accepté la marque de la bête, c'est pas simplement le fait d'accepter une petite pastille ou une marque, ça veut dire simplement qu'avec cette pastille ou cette marque, on leur demandera d'adorer l'Antichrist et de le reconnaître comme Dieu. C'est là la clé de la perdition. Et une fois que ça sera fait, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Un peu plus loin dans Apocalypse 17 et au verset 10, les 7 têtes de la bête sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Les 5 rois, c'est les 5 empires, nous l'avons vu déjà, qui ont régné sur la terre, l'Égypte, la Chaldée, la Syrie, Babylone, et ensuite la Perse, et puis ensuite l'Empire grec. Ce sont les 5 qui ont existé. Il dit, un existe au temps où j'en parle. Quel est l'empire qui existe au temps où j'en parle? C'est l'Empire romain. C'est le 6e. Et le 7e, c'est celui de l'Antichrist, c'est-à-dire la reconstitution de l'Empire romain sous nos yeux par le traité de Rome et par l'organisation du marché européen et de la communauté européenne, puisqu'il est bien dit que le siège de l'Antichrist sera à Rome, la ville des 7 collines, et c'est la ville qui domine le monde à l'époque où Jean a reçu la vision. Donc nous voyons sous nos yeux se reconstituer en Europe une puissance économique et politique qui va être le siège de l'Antichrist, où l'Antichrist va se manifester, et où il va s'appuyer sur une fausse religion qui aura son siège à Rome. C'est ce que le Seigneur dit. La ville aux 7 collines et qui domine le monde, c'est Rome. Et que c'est à partir de là que l'Antichrist va établir son système mondial, appuyé sur le faux prophète. Au chapitre 17 et au verset 18, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc il faut savoir, vous qui resterez, que cet Antichrist qui va se manifester sous vos yeux va s'appuyer sur une fausse religion qui aura son siège à Rome et qui est déjà bien puissante dans le monde entier, qui sera encore plus puissante par la puissance des démons pour séduire les gens et pour les embrigader dans les troupes de l'Antichrist. Il faut à tout prix refuser le moindre contact avec quelque représentant que ce soit de cette fausse religion. Refuser.
Ne vous laissez séduire par aucune suggestion, par aucun faux œcuménisme, aucun faux amour, où on essaierait de vous attirer dans les bras grands ouverts en disant « mais enfin il faut que tu ouvres les yeux, tu vas être béni, c'est Dieu qui envoie un sauveur, c'est maintenant, regarde les miracles, regarde les signes, regarde les prodiges, regarde la bénédiction qui vient sur tous ceux qui sont dans... les bras de cet homme providentiel. Regarde, ils ont du travail, ils ont de la richesse, ils ont de l'argent, ils ont du bonheur, ils ont la santé, parce que les démons vont agir pour enlever les maladies et les infirmités. Il y aura des grands miracles et des grands prodiges. Donc, en face, on aura un petit troupeau pourchassé, maudit. Il dit, mais quitte un peu cette malédiction et viens nous rejoindre. Il y a une séduction terrible qui va se manifester dans le monde entier. Et là, l'exhortation qui est donnée à ceux qui garderont la vérité et la parole de Dieu, c'est refuser à tout prix le moindre contact, le moindre compromis avec ce système religieux mondial qui va venir vers vous grands ouverts avec un faux amour et une fausse unité. Je dirais, vous avez la Bible, je ne sais pas encore pour combien de temps, vous avez la possibilité de vous cacher. Mon conseil pratique, c'est cachez-vous quelque part, dans un coin le plus solitaire et le plus retiré possible. Essayez de vivre en autarcie complète avec le minimum de choses. Mettez-vous à l'abri. Prenez votre Bible avec vous et priez, lisez la Bible et priez pour être fort devant les choses qui vont arriver devant vous. Il vous reste encore une chance d'être sauvé et de recevoir l'éternité avec Christ. Tous n'auront peut-être pas la possibilité d'aller dans un lieu isolé, mais où que vous soyez, cachez-vous. Mettez-vous dans la situation des Juifs pourchassés pendant la dernière guerre, pourchassés par la Gestapo, pourchassés par ceux qui voulaient les tuer. Vous serez exactement dans cette situation-là. Peut-être serez-vous secourus un temps par quelques braves personnes du monde qui n'a pas encore tout compris ce qui se passe et qui pourra vous aider un temps. Profitez-en, cachez-vous, mettez-vous dans un coin où personne ne pourra vous voir, murez-vous dans un coin de maison si c'est possible, essayez de trouver des lieux déserts où vous pourrez rester dans un coin tranquille pendant 3 ans et demi pour vous fortifier dans le Seigneur, pour prier, demander à Dieu qui vous fortifie et lire sa parole et vous en imprégner. Le temps que vous gagnez, chaque jour que vous gagnerez pour le Seigneur est un jour où vous pourrez vous fortifier spirituellement, où vous pourrez aborder un peu plus fort la grande épreuve qui vous attend, c'est-à-dire la torture, et quand vous serez pris par les sbires de l'Antichrist, ça ne va pas traîner, on vous mettra devant le choix où tu prends la marque et tu es sauvé, soi-disant pour eux, et tu as tout ce que tu veux, ou tu la refuses et tu es torturé et tu es mis à mort, toi et ta famille. Préparez-vous à ce choix. Priez Dieu qui vous donne la force, quand ce choix sera placé devant vous, de ne pas céder et de rester fidèle à Jésus en disant « Seigneur, j'ai raté le premier coche, je ne veux pas rater le second. J'ai raté l'enlèvement parce que je me suis laissé aller au compromis, je me suis laissé aller à ne pas me préparer dans la prière et dans la lecture de ta parole. Maintenant, Seigneur, tu m'as donné un temps dans le désert où j'ai pu me préparer, où j'ai pu me fortifier en toi. Eh bien, ce temps que j'ai mis à profit pour me préparer, je demande maintenant que tu me fortifies pour que je puisse dire à l'Antichrist non, et que je puisse lui dire maintenant, quel que soit le sort qui m'attend, je reste avec Jésus. C'est terrible de penser à ça, de penser que malgré tout, vous finirez par être trouvé, vous finirez par être sorti de votre cachette et que vous devrez prendre cette décision terrible devant Dieu, devant l'Antichrist, ou la marque, ou la fidélité au Seigneur. Le jour où vous aurez cette terrible chose qui vous arrive, vous êtes découvert et puis on vous traîne devant les tribunaux de l'Antichrist et on vous propose ce choix. Soyez forts, quel que soit le prix à payer ou le prix que ceux qui seront restés avec vous de vos familles auront à payer. Restez forts et dites non à l'Antichrist, résistez à toutes les séductions, résistez à toutes les menaces, dites non, je ne céderai pas. Et sachez, pour vous consoler et vous encourager, que si vous persévérez jusqu'au bout dans la fidélité au Seigneur, vous serez sans doute martyrisés, mais vous aurez une meilleure résurrection.
Ça veut dire qu'au milieu de la grande tribulation, c'est-à-dire à l'instant où les 3 ans et demi sont finis et où tous ceux qui sont restés chrétiens seront mis à mort parce qu'ils auront été tous trouvés, eh bien le Seigneur fera une grâce particulière à ces martyrs de la tribulation et il les fera ressusciter et monter au ciel avec lui pour être réunis à tous ceux qui ont été enlevés auparavant. Donc sachez qu'il y a une consolation. Ne perdez jamais l'espérance et l'espoir. Sachez que ceux qui seront restés fidèles malgré les tribulations qu'ils vont traverser et les choses horribles qu'ils vont vivre, sachez qu'il va y avoir pour vous, et il y a pour vous une espérance, c'est que le Seigneur a promis de vous faire revivre et de régner avec lui pendant 1000 ans, et bien sûr d'être sauvés pour l'éternité. Donc vous ne ferez même pas partie des sauvés qui vont ressusciter à la fin des 1000 ans, et qui vont être jugés devant le grand trône blanc. Vous ferez partie, vous qui serez restés fidèles, de ceux qui vont ressusciter avant le règne de Christ, ou au début du règne de Christ, et qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Vous ne ferez pas partie de l'épouse de Jésus-Christ qui a déjà été enlevée, mais vous ferez partie de ceux qui, avec l'épouse et avec le Seigneur, vont pouvoir régner pendant 1000 ans avec le Seigneur et pouvoir rester éternellement avec les amis de l'époux et ceux qui sont là dans la gloire avec Jésus. Dans Apocalypse 20, il est bien dit, au verset 4, « Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc vous voyez l'espérance qui est la vôtre. Si malgré tout vous avez pris à cœur et vous prenez à cœur de vous fortifier pendant le peu de temps qui vous est laissé par le Seigneur, de prier, de lire la Bible et de demander au Seigneur de vous rendre fort devant tout ce qui va arriver, vous allez passer par de grandes tribulations, mais l'espérance va vous tenir jusqu'au bout. Vous allez rester fidèle et vous allez ressusciter et régner avec Christ pendant 1000 ans. Même si vous avez l'occasion de regretter amèrement de ne pas vous être préparé avant et de devoir passer par ces années horribles que Dieu aurait bien aimé vous éviter, malgré cela, il vous reste encore cette espérance bénie que si vous restez fidèle et si vous refusez quoi qu'il vous en coûte la marque de la bête, vous allez ressusciter et régner avec Christ pendant 1000 ans. Vous allez faire partie de ceux qui héritent de la première résurrection. La mort n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous allez faire partie de ceux qui héritent du royaume de Dieu. C'est une foule nombreuse. Il y aura beaucoup de martyrs de la tribulation, beaucoup. De ceux qui n'étaient pas prêts malheureusement, et puis de ceux qui vont réaliser au moment où l'Église part. Il leur reste encore une chance, mais vous vous rendez compte que ceux qui n'étaient pas prêts, c'est ceux qui vivaient dans le compromis, ou dans la chair, ou dans le péché. Vous pensez bien que leur force spirituelle n'est pas très grande, et qu'il va falloir vraiment que, à partir du moment où ils ont réalisé leur situation, qu'ils se tournent entièrement vers Dieu pour dire maintenant, Seigneur, c'est fini, plus de compromis, plus de séduction, c'est terminé, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il en coûte aux miens qui sont restés avec moi. Seigneur, je t'en supplie, fortifie-moi pour que je sois fidèle jusqu'au bout, et ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Ils se laisseront arrêter par aucune tribulation, aucune menace, rien. Ils vont rester fidèles, et c'est parce qu'ils auront consacré leur vie au Seigneur, ils auront ouvert les yeux, consacré leur vie au Seigneur, et ils auront prié intensément en disant, Seigneur, fortifie-moi maintenant, pour que je fasse encore partie de ceux qui vont hériter de la première résurrection et régner avec toi. Et que tu me remplisses, Seigneur, de cette force divine que tu donnes à tes martyrs qui, dans les temps passés, ont accepté la torture épouvantable, la croix, d'être brûlés vifs, sciés, lapidés, torturés, pour ton nom, Seigneur, et qui ont été fidèles malgré tout. Ils vont ressusciter avec nous et participer à la gloire que tu donnes. Le Saint-Esprit est répandu dans le monde aujourd'hui, et le Saint-Esprit est dans la vie de tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Donc quand le Saint-Esprit va partir avec l'épouse, ça ne veut pas dire qu'il va quitter ceux qui appartiennent au Seigneur si
il se consacre au Seigneur en disant « Seigneur, maintenant tu me fortifies », le Saint-Esprit va agir comme dans les temps de l'Ancien Testament, où il venait sur l'un, sur l'autre, et on voyait bien qu'il y avait des vies consacrées, où l'Esprit de Dieu était là pour agir, mais il ne sera plus répandu dans le monde. Il n'y aura plus cette action puissante du Saint-Esprit pour amener des âmes à la repentance, des âmes au salut, c'est terminé. Il y aura une grande foule de chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Le Saint-Esprit, je suis certain, va quand même rester avec eux pour fortifier ceux qui vont prier Dieu et qui vont dire « Seigneur, rends-moi fort pour pouvoir traverser ce que je vais vivre maintenant ». Mais ils n'auront pas tous les moyens de grâce que nous avons, nous. Ils n'auront pas cette présence universelle du Saint-Esprit qui coule à flot et qui vient dans le monde entier pour amener des âmes, pour agir par des miracles, des signes et des prodiges. Ça va être un temps de désert spirituel où ils vont se trouver seuls avec Dieu et seuls avec la parole qu'ils auront gardée quelque temps encore, puisque l'Antichrist va les détruire aussi. Donc cachez-vous une Bible quelque part, gardez-la, prenez-la avec vous, et quand vous serez dans ce lieu de désert ou de ce lieu de refuge, eh bien lisez-la, fortifiez-vous, priez, et soyez remplis de la force du Seigneur. Mais si je donne ces conseils pratiques, c'est surtout pour exhorter ceux qui m'entendent encore maintenant à se préparer pour l'enlèvement. Donc le cri de mon cœur, c'est celui du Seigneur, c'est celui qui met sur mon cœur, c'est de dire maintenant, prépare-toi, ton Dieu vient bientôt et il veut t'enlever. Il ne veut pas que tu restes avec de bons conseils pratiques pour vivre pendant la période de l'Antichrist, il veut que tu partes avec lui. Donc le meilleur conseil pratique que je donnerai en conclusion, c'est prépare-toi immédiatement maintenant pour être enlevé quand la dernière trompette va sonner. Et prépare-toi comment? Mets ta vie en ordre, mets ta vie en règle, regarde si tu as encore des compromis avec les fausses religions, laisse tomber tout ça, viens à la vérité de la parole et de Jésus seul, laisse tomber tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas saint, laisse tomber tes mauvaises pratiques que Dieu va te montrer, parce que tu as un cœur entier, tu dis Seigneur montre-moi, laisse tomber la fornication, laisse tomber les pratiques sexuelles impures, laisse tomber la grossièreté, laisse tomber l'impureté sous toutes ses formes, laisse tomber tout ça, et dis Seigneur remplis-moi de ton esprit maintenant, remplis-moi. Remplis-moi, montre-moi, sonde-moi et montre-moi tout ce qui ne va pas dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille. Tout ce qui m'est possible de mettre en ordre, je le fais immédiatement, Seigneur. Je confesse tous mes péchés, je me mets devant toi, j'invoque ton sang précieux. Je te dis, Seigneur, maintenant, eh bien, je veux partir avec toi. Quand la dernière trompette va sonner, je veux monter. Je veux que rien de lourd me retienne en bas, rien, aucune chaîne, rien du tout. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Et je passe ma journée à dire « Viens Seigneur ». Si je passe ma journée à dire « Viens Seigneur Jésus », vous pensez bien que je vais me préparer à la venue du Seigneur. Je ne peux pas dire à la fois « Seigneur, viens » et puis vivre dans un état d'impréparation. Le fait que je dise « Viens Seigneur Jésus », ça montre que je fais partie de ceux qui sont en train de se préparer parce que je désire être avec mon Seigneur. Dans les 2 derniers versets de l'Apocalypse, il est dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui ». Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et nous nous disons tous, Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, c'est la prière de nos cœurs à tous, que tu sondes nos cœurs et que tu fasses un travail de sanctification parfaite. Comme tu le dis dans Éphésiens 5, Seigneur, que tu nourris ton Église, tu lui fais du bien, tu la fortifies, tu la laves, tu la sanctifies après l'avoir lavée dans l'eau de ta parole, pour qu'elle soit devant toi sans ride ni tache, mais pure, irrépréhensible, prête à partir avec toi et à être digne d'être appelée ton épouse, Seigneur Jésus. Je te prie que tu parles aux multitudes encore dans la terre entière, que tu nous tiennes debout jusqu'à ta venue proche, que tu continues à nous sanctifier, à nous parler, à nous montrer, à nous éclairer, et que ton œuvre soit parfaite comme tu l'as promis. Seigneur, fais-le pour chacun de ceux qui entendent ces paroles, Seigneur, de ceux qui entendent ta parole dans le monde entier. Fais-le, Seigneur, et que ton épouse soit prête à ta venue. Fais-nous la grâce de pouvoir tenir debout
jusqu'au bout, Seigneur notre Père. Au nom de Jésus, je t'en remercie et j'ai confiance en toi. Amen.